Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, nous allons aller faire un petit tour dans l'avenir et on va voir si la personne à laquelle vous pensez va revenir. Va-t-elle revenir? Et si oui, dans quel but? Avec quel objectif? Mu par quel type de sentiment? D'accord? Et est-ce que c'est bien pour vous? Est-ce que ce retour, c'est une bonne idée dans votre vie? Sachant que ce n'est pas parce que la personne revient, ni parce que ça pourrait être bien, que vous êtes obligé de l'accepter. Si vous, entre-temps, vous avez l'occasion de vivre une très belle histoire, surtout foncez et ne regardez pas derrière. Vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez jamais. Voilà, je le dirai jamais assez. Et on va y aller. Alors, pour faire plaisir à ceux qui n'aiment pas les choix, aujourd'hui, c'est un tirage sans choix. Il vous revient donc de prendre une petite part de responsabilité et de légèrement trier lorsque ça ne vous concerne pas. Je précise encore une fois qu'il n'y a pas de il et de elle. Je parle en il par habitude, mais il c'est l'autre, c'est la personne, et donc c'est il, c'est elle, c'est ce que vous voulez. Ok? On y va. Alors, on va faire confiance au guide pour nous délivrer les messages qui s'adressent au plus grand nombre. Là, elle voulait venir. Ok. Alors, ici, on a quelque chose qui est assez intéressant parce que ce qu'on me raconte ici, c'est que oui, cette personne va revenir, mue principalement par le désir, l'éveil, oui, du désir charnel, quelque chose de très sensuel où il vous désire, il ou elle vous désire, mais on a aussi l'éveil des sens, c'est aussi l'éveil des émotions. D'accord? On ressent mieux les choses. On a une idée de quelque chose d'assez éparpillé qui se rassemble. Alors il se peut que cette personne, vous ayez carrément plus de contact ou plus de nouvelles. Il se peut même que cette personne ait quelqu'un d'autre dans sa vie. Si c'est le cas, sachez que on va vers, en tout cas, la fin de l'éparpillement. La personne n'est plus dispersée, elle se rassemble, elle fait un choix, un seul, et ce choix sera dirigé par ses émotions, ses sens et ses envies. D'accord? Voilà. Je suis désolée pour le petit bug. Voilà, on y va. Oula. Mais aujourd'hui, je me bagarre pas. Hein. Je prends ce qui vient puisque c'est une guidance générale. On accepte d'écouter tous autant qu'on est. Puis en plus, c'est bien. Elle respecte une certaine logique. Ok. On a une personne qui probablement ne vous a pas perdu des yeux. Alors, il ou elle a continué à s'intéresser à vous. De loin, de très loin, peut-être via les réseaux sociaux. Il a probablement des rêves et des rêves qui ne sont pas toujours les plus sages. Donc il ne veut pas juste vous tenir la main. Que les choses soient claires, si c'est une femme, c'est pareil. On a cette idée ici. On n'a rien qui nous amène déjà à, voilà, je vais t'épouser, etc. On est chez quelqu'un qui, pour l'instant, n'arrive pas à contrôler vraiment ses émotions et son désir, qui deviennent plus forts que sa raison. Lentement, gentiment, mais sûrement. Alors là, on va juste encore prendre des messages qui viendront comme ça, et puis après, je poserai des questions. Mais ici, clairement, cette personne, elle n'arrive plus à faire
de l'ordre dans sa tête. On la voit pensive, perdue dans ses pensées. Pensées qui sont court-circuitées par des émotions, des désirs. Et là, c'est physique et on n'y peut rien. Okay. Et on a aussi un homme qui est en train de se rendre compte qu'en fait, une femme... Alors, si vous êtes un homme, eh bien, c'est la femme qui se rend compte que quelqu'un comme vous, elle n'en trouvera pas deux. Et puis, vous avez aussi cette conscience. Et inversement, si vous êtes une femme, on a un homme qui est en train de se dire, non mais qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas en retrouver deux comme ça. Elle est magnifique et elle est bien pour moi. Et qui est aussi conscient que c'est une chance à ne pas laisser passer. Il vous voit un petit peu comme... alors, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il vous voit comme quelqu'un de spécial, mais spécial dans le sens où je pense qu'il n'a pas connu d'autres personnes comme vous, ou elle n'a pas connu d'autres personnes comme vous. Alors, positif ou négatif, ce n'est ni positif ni négatif. Vous la sortez juste des sentiers battus, cette personne. Ce n'est ni positif ni négatif. Alors, on va juste terminer ça, et puis on va passer aux questions. Parce que ceux qui me connaissent un peu, ceux et celles qui me connaissent un peu, savent que moi, je pose des questions. Je suis assez directive, donc j'aime bien. Voilà, ok. Et alors, on a quand même donc cette personne qui prend conscience et qui accepte que la vie lui envoie. Et qui... Alors, une fois qu'il a accepté ça, il y a un apaisement. Un apaisement, comme s'il était en train de réprimer des choses, ok? Il ne s'écoute pas, pourtant les désirs sont là, mais la raison l'emporte, c'est en train de le torturer un petit peu, ça lui chamboule la tête, et il revient, il se rend compte de votre valeur. Là, la vie reprend son cours, on a vraiment des retrouvailles assez sympathiques et probablement assez fusionnelles, et après, on en revient à quelque chose, à un tracé plus calme, plus plat, plat dans le sens où c'est fini de se chercher, de souffrir, etc. On est dans l'apaisement complètement. Alors, est-ce que cette personne va revenir à vous de manière volontaire ou est-ce que vous allez la croiser par hasard et ça va réveiller des choses? Cette personne va-t-elle revenir à vous de manière tout à fait volontaire? Alors, cette personne va revenir de manière volontaire, mais sachez que ça va lui demander un effort. Donc, il ou elle va le faire parce qu'il ou elle veut le faire, mais ça demande un effort. Déjà, de 1, il y a la fierté qui en prend un coup. Ça, c'est clair. De 2, il va lui falloir tout son désir pour surmonter les obstacles qui se dressent devant lui, et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alors ça peut être plein de choses. Peut-être qu'il y a de la distance entre vous, peut-être que vous n'êtes pas de la même origine et ça coince. Peut-être que cette personne a des enfants et qu'il a très très peur de leurs réactions, ou bien les vôtres. Voilà, en tout cas, il y a pas mal d'obstacles à franchir, et pour les franchir, il va falloir ranger un petit peu sa fierté. Ça va être très très difficile, mais c'est voulu. Voilà. Après, ça peut être un autre obstacle, hein. Moi, je vous donne des exemples et laissez-les parler, hein. Est-ce que cette personne va vous avouer ses sentiments? Alors, oui, parce qu'en fait, ces sentiments sont arrivés à un niveau où il ne peut plus les accepter, mais lui aussi, intérieurement, spirituellement, sensitivement, s'est élevé. Et donc, quand on s'élève, on n'a plus vraiment honte de dire ce qu'on ressent, en bien ou en mal, on le dit, on l'assume. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? En tout cas, tous les espoirs sont permis. C'est une bonne personne.
Voilà, ça ne veut évidemment pas dire que c'est pour la vie, mais au moins c'est une bonne personne. Pour vous, hein, pas pour la terre entière. Est-ce que vous pouvez espérer une histoire durable avec cette personne? Oui, il y en a même qui peuvent espérer une mise en couple, une cohabitation, une officialisation, pourquoi pas des fiançailles, voire dans certains cas... alors, en Belgique, une cohabitation légale, et en France, je pense que l'équivalent, c'est le Pacs. Mais si je me trompe, voilà. Et pour les amis suisses, canadiens et autres, luxembourgeois, etc., eh bien, je ne connais pas l'équivalent, mais j'espère que je vous fais confiance, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, c'est plutôt positif. C'est même très positif. Et est-ce que vous serez prêt ou prête à l'accueillir quand il viendra, ou est-ce que cette personne va devoir un peu attendre? Ouais, ça se pourrait, hein. Alors, sachez que il est fort possible, très possible, que lorsque cette personne reviendra dans votre vie, il y ait quelqu'un d'autre, mais par contre, pas une histoire sérieuse, vous voyez? Mais vous pouvez être par exemple en contact avec une personne qui vous plaît bien, ou alors au tout début d'une histoire, et ce sera à vous, cette fois, de faire un choix. Le conseil... Alors c'est un tirage court, hein, parce que je veux qu'il soit court. Ça permet aux gens qui n'ont pas beaucoup de temps de le regarder. Le conseil, c'est développe-toi. Laisse-toi exprimer ta vraie personnalité. Arrête de vouloir changer pour les autres. Tu es très bien tel que tu es, mais il y a des facettes de ta personnalité que tu caches de peur que ça puisse ne pas plaire. Et si tu ne les caches pas, eh bien alors, j'ai presque envie de dire, sublime-les encore plus. Montre-les encore plus. On te dit aussi que le conseil, hein, donc c'est un conseil et tu as le droit de ne pas le suivre. Si tu veux reprendre cette personne dans ta vie, donc elle revient, ça c'est établi, mais toi tu as toujours le choix de la reprendre ou pas. Si ton choix c'est de reprendre cette personne, oublie le passé, oublie complètement le passé. Ne pense pas une seconde que, pardon, que ce qui va recommencer c'est ce que tu as connu. Dis-toi que c'est une nouvelle histoire avec de nouvelles bases pour un nouvel objectif. Voilà, il faut absolument ne pas recommencer où tu t'es arrêté pour retourner au même endroit. Ça ne marchera pas. Il faut vraiment te dire, c'est nouveau et cette fois, on démarre bien. Si tu fais ça, avec ce changement, là, oui, vous allez déployer vos ailes et vous allez pouvoir aller loin, sachant que si tu décides de ne pas le faire, eh bien, c'est tout à fait ton droit et tu iras loin avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci. Voilà. J'espère en tout cas que ce tirage a pu te permettre d'y voir clair, que ça t'a parlé. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, à me dire ce qu'il en est, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour les personnes qui sont un peu plus réservées et qui n'aiment pas trop s'exprimer en public, eh bien, n'hésitez pas toujours à m'envoyer un mail. Mon adresse est bien sûr en barre de description et je réponds toujours avec beaucoup de plaisir et le plus vite possible. Alors, il m'arrive de répondre extrêmement vite, parfois un tout petit peu moins vite, mais c'est toujours le plus vite possible en fonction de mes possibilités et avec bonheur. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos petits cœurs, c'est le plus important. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Il y a un magnifique soleil ici en Belgique. J'espère que chez vous aussi. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.